À l'époque de la Grèce antique, vers le 5e siècle avant notre ère, la médecine n'était pas encore ce que nous connaissons aujourd'hui. Pas d'hôpitaux modernes, pas de pilules miracles. Mais déjà, une figure émergeait comme un phare dans le brouillard. Hippocrate de Cos, souvent appelé le père de la médecine. Ce médecin exceptionnel a marqué l'histoire en posant une idée révolutionnaire. La santé et la maladie ne sont pas seulement l'œuvre des dieux ou du destin, mais aussi liées à des facteurs concrets, comme l'alimentation et le mode de vie. On lui prête souvent la phrase célèbre « Que ton aliment soit ton médicament, et que ton médicament soit ton aliment ». Même si cette citation ne figure pas textuellement dans ses écrits, elle résume parfaitement sa philosophie. Pour Hippocrate, la nourriture n'était pas qu'une nécessité pour survivre, c'était une arme puissante pour prévenir les maladies et rétablir l'équilibre du corps. Pourquoi cette idée était-elle si avant-gardiste? Parce que, à cette époque, beaucoup pensaient que la maladie venait uniquement des caprices des dieux. Hippocrate, lui, a insisté sur le rôle de la nature, du corps humain et surtout de ce qu'on lui donne à manger. Dans ses traités, il décrit comment chaque aliment possède des qualités particulières. On parlait de chaud, froid, sec ou humide, et que pour guérir un patient, il fallait rétablir l'équilibre de ces éléments dans son corps. Si quelqu'un souffrait de fièvre, on éviterait les aliments chauds et on privilégierait ceux rafraîchissants. Parlons des aliments eux-mêmes. Hippocrate prescrivait souvent le bouillon d'orge, riche en fibres et facile à digérer, qui aidait à calmer les inflammations et à nourrir sans fatiguer le système digestif. C'était un peu la version antique de notre bouillon de légumes aujourd'hui, mais un remède sérieux contre la maladie. Le miel, souvent utilisé pour ses propriétés antiseptiques. On le mélangeait parfois avec du vinaigre pour créer un breuvage appelé oxymel, réputé pour soulager les infections respiratoires. L'ail, qui n'était pas seulement apprécié pour son goût puissant, mais aussi pour ses vertus supposées sur la circulation sanguine et la capacité à combattre les infections. Les figues sèches, une source d'énergie rapide pour les sportifs et les guerriers, reconnus pour leur richesse en sucres naturels et minéraux. Les poissons grillés, aliments légers et nutritifs, recommandés pour les malades en convalescence qui avaient besoin de protéines sans lourdeur. Il ne s'agissait pas seulement de recommander des plats. Hippocrate considérait l'alimentation comme un acte médical, un geste quotidien qui pouvait renforcer ou affaiblir la santé. En cela, il posait aussi les bases de la diététique. Un autre aspect fascinant, c'est son insistance sur la prévention. Selon lui, mieux vaut prévenir la maladie que la guérir. Il recommandait donc une vie équilibrée, avec une alimentation simple, peu d'excès, un exercice physique modéré et un sommeil régulier. Ces conseils, datant de plus de 2400 ans, sonnent aujourd'hui comme des évidences. Mais pourquoi cette approche fonctionnait-elle si bien? Parce qu'en l'absence de médicaments modernes, les aliments étaient vraiment le seul médicament à disposition. Le corps pouvait se renforcer, se régénérer ou se protéger grâce à ce que l'on mangeait. C'était une forme de médecine naturelle, respectueuse du corps humain et de ses rythmes. En regardant les choses avec nos yeux modernes, on remarque que beaucoup de ces recommandations se rapprochent de ce que la science actuelle confirme. Par exemple, le miel est reconnu pour ses propriétés antibactériennes, l'ail pour son rôle dans la santé cardiovasculaire, et les fibres de l'orge pour améliorer la digestion. Enfin, Hippocrate ne limitait pas son message à la nourriture. Son fameux serment d'Hippocrate, encore prêté aujourd'hui par les médecins, incarne cette idée d'éthique et de respect du patient, un rappel que la médecine est avant tout un art humain. Alors, la prochaine fois que tu choisis ce que tu mets dans ton assiette, rappelle-toi que tu poursuis une tradition vieille de plus de 2 millénaires. Utiliser l'alimentation pour prendre soin de toi, pour soigner ton corps et pour cultiver ta santé au quotidien.